to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Alors les petits enfants, comment ça va depuis le direct de la dernière fois? Ah bah nous ça va papy, mais vous, on vous a quitté. Ah ouais, oh là, j'ai beugère comme jamais j'ai beugère. Ah vous connaissez Ah oui, le verlan, je l'ai inventé avec mamie quand je la prenais à... Non mais oui, mais merci papy, ça fait 2 minutes. Ouais, mais bon, alors 80 000. Ah non, on revient à 40. Ah Non, mais c'est j'ai les tout directs, bu. hein. J'ai tout bu. Oui, mais c'est pas grave. 60. Non. 70. Bah non. Alors 30. Et voilà, c'est donné. Oh merde. C'est mis 5. Sale con. Ah bah papy. Bon, alors ok. 40. Mais non, on a dit 30. Bon, bah ok. Bisous. Ah, rien de plus. Ah bah pour 30 000, t'auras rien de plus. Hein, à moins que tu veuilles voir. Non, merci. Allez, c'est bon, papy, rentrez chez vous. Bisous. Ah, nous ne sommes plus en direct, mais on est quand même heureux de vous retrouver. Ça a été un live monumental. Hein. Il y a eu de tout. Regardez, Yann respire encore fort. Alain a encore les yeux plissés. On croirait qu'il revient d'un voyage au soleil. Et moi, je suis entre banane et volée. Voilà, banane et volée. C'est un petit peu le thème de cette émission. C'est un épisode de Jeanne et Serge. On part fort, mes amis. Justement, vous l'avez reconnu. Il arbore son plus beau t-shirt New Japan Pro Wrestling. Eh oui. Shinyongo Prores. J'ai le même, mais je l'ai acheté en M, donc je n'ai jamais pu le porter. J'ai un New Japan Pro Wrestling et un Jushin Liger que j'ai acheté directement dans la boutique New Japan à Tokyo. À côté du Tokyo Dome. Exactement, et je suis tombé par hasard. Je ne savais même pas qu'elle existait. Et je la conseille à tous ceux qui vont un jour à Tokyo. C'est tout petit. Elle a changé d'adresse, il me semble. Elle est plus, le Tudukan, il n'est plus là où il était. Très bien. Dans la mesure où on n'a absolument donné aucune adresse, les gens devraient quand même s'y retrouver, quoi. En tout cas, Yann. Tokyo Dome, c'est bon. Comment on dit chez nous, quoi. Non, pas tout à fait. C'est une petite rue. Il faut lever les yeux. Tout d'un coup, j'étais dans la rue, je lève les yeux. Oh purée! Mais c'est pas le logo de la New Japan. Et je regarde et je vois premier étage, je monte. Et tu tombes sur un magasin où ils vendaient notamment la fragrance du Bullet Club avec écrit parfum, eau de toilette, Paris, Bullet Club, en français. Ouais. Yann, comment vas-tu? Ça sent bon cet épisode? Ah écoute, ça sent super bon. Merci de nous avoir replongé comme ça furtivement dans les méandres des rues de Tokyo. Bienvenue à tous. Bienvenue à toi Christophe dans ta propre émission. Hein. Profites-en pendant qu'on a encore le sourire aux lèvres, comme dire l'autre. Et je te laisse, parce que je n'ai pas le droit de le faire, alors je te laisse introduire Alain, comme vous savez bien le faire depuis 30 ans. Ah, oui, ici, Tom. Oh, pas mal. Le mec a travaillé pour Puissance 4, quoi. Pour le coffre et 4. Oui, on embrasse, je ne sais plus, un Rambo 92. En tout cas, on embrasse également Alain qui, lui, alors arbore le maillot vintage du Racing Club de Strasbourg. Hein. Il faut savoir que malheureusement, bien que tous nos comptes soient dans cette même banque, nous ne sommes absolument pas sponsorisés par la CMDP, le Crédit Mutuel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, DP. Ah bah, moi, je sais. C'était la Caisse Mutuelle des Dépôts. Ah. Bah voilà. Merci. Des dépôts. Mais en voilà. 2 mots. Voilà. Ouais. Après DDP, il y a des dépôts. Merci, Uvard. Je t'emmerde. Ah bon. Eh ben, Alain, bonjour. Salut Christophe, salut Yann, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous voir, hein, parce que c'est vrai que ce live était épique. Ah, vraiment, oui. C'est vrai. Et ça donne envie d'en faire plus, franchement. Ça donne envie d'en faire plus et ça donne de moins en moins d'envie de regarder le catch, mais ça donne envie de faire des lives, quoi. Oui, c'est sûr qu'on aurait dû enchaîner sur NXT, là. Oui, bon, c'est parce que c'était pas la peine de continuer. Il y a eu l'hésitation. À la base, nous pensions peut-être faire NXT version télé-réalité, c'est-à-dire avant qu'NXT devienne NXT, quand il y avait encore Daniel Bryan, Skip Sheffield, Michael McGillicuddy. Le Fiend. Oui, tout à fait, Bray Wyatt avec Harris. Il s'appelait non, mais il se surnommait un corps de tank dans un corps de Ferrari. Ouais, c'était vraiment de la merde. Non, il y avait un truc avec Ferrari et je sais pas quoi. Okay. Un moteur de Ferrari dans une carrosserie. Dans le fion de Laurence. Oh là là. En plus, il fait oh là là. Eh oui. Bon, allez, Alain, triple défi. Oui. C'est parti. Vous êtes prêts? Non.
Les amis, nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2006. Nous fêtons l'anniversaire de Pride, comme ça s'est fait tout de suite. Nous fêtons également les anniversaires de Walt Disney, de Annie Pujol, ça va faire plaisir à Yann parce que je sais qu'il a des posters d'elle dans sa chambre, de Patricia Cass, d'Anthony Martial, du Dynamite Kid, qui est né un 5 décembre et mort un 5 décembre, comme Loulou Nicolin. Il est mort le jour de son anniversaire. Ouais. Dynamite Kid est décédé? Bah oui. C'est le Mandela Effect. Ah bah, j'ai totalement oublié qu'il était décédé. Le jour de son anniversaire, le 5 décembre. Et c'est aussi l'anniversaire de Larry Zbyszko. Oh, petite Living Legend. Oh, tu parles. Larry Zbyszko. Regardons les nitros, je peux vous dire qu'il c'est équivalent Taz aux commentaires. Et tu sais comment il a obtenu son surnom de Living Legend? Bah, c'était une légende et il était toujours vivant, donc. Oh, voilà. Bah non. Parce que son mentor était Bruno Sammartino et il l'a battu dans un match en cage pour mettre un terme à leur rivalité et il lui a volé son surnom. Living Legend Bruno Sammartino, non, Living Legend Larry Zbyszko. C'est plutôt cocasse que son mentor soit Bruno Sammartino. Alain, je t'en prie, poursuis. Je poursuis avec une petite anecdote du 5 décembre. C'était le 5 décembre 2004 que le machoman Randy Savage catchait son dernier match professionnel. À la TNA. À la TNA en équipe avec Jeff Hardy et AJ Styles contre Jeff Jarrett, Scott Hall et Kevin Nash. Mais il a rien fait. Je sais pas pourquoi j'ai pris la voix du. Il a rien fait. Merci. On aurait mis Uva en salle d'interrogatoire. Sors de mon corps. Je le déciderai. Non, mais il vient sur le bord du ring, mais je crois pas qu'il catch, si. Si, il me semble qu'il catch. Bon, après, je sais pas, l'univers d'Ajus va nous insulter parce qu'on le sait pas, mais. Non, ça les dérange pas. J'ai remarqué. Si on balance sur Rodez, là ils sont pas contents. La semaine dernière dans la cloche, on a parlé de Lost. Alors là, les gens étaient vénères. Quoi, Lost, c'est pas la meilleure série du monde, quoi. Champion de France. Le LOSC, merci. Bon, bref, donc normalement ça devrait aller en ce qui concerne Randy Savage à la TNA. Alain. Alors, donc le 5 décembre 2006, devant 2 millions de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, en direct, à North Charleston, en Caroline du Sud. Mesdames et messieurs. Ici, top. Ici, top. Petite anecdote. À North Charleston a eu lieu le premier pay-per-view de l'histoire des pay-per-view. C'était en 1991. C'était un pay-per-view de MotoGP. Le vainqueur, c'était Johnny Tompello, d'origine roumano-italienne. J'ai couché avec sa sœur. Oui, Yann. Ouais. Dans cette salle a eu lieu le premier pay-per-view WCW diffusé sur Canal+, Uncensored 1997. Et dans cette gros salle, show, comme disait Marx. Voilà. J'ai vu venir. Ah ouais, c'est bon. Non, on est égal, les gars. On est égaux. Comme Fabienne. Annie Pujol, c'est bon, on les a tous faits. Voilà. Et dans cette salle aussi a eu lieu la partie réenregistrée suite aux intempéries du In Your House Beware of Dog, notamment avec le fabuleux Austin Savio Vega en match de la courroie. Et ça avait eu lieu, les Caribbean amis. Strap Match pour la version anglaise. Mais alors, ils avaient fait ça dans 2 salles différentes. Je pensais que c'était du jour au lendemain, mais au même endroit. Non. En fait, à Florence, parce qu'on les a reviewés sur la clinique, etc. Ouais. Donc le 26 mai 1996 à Florence, South Carolina, il y a eu Beware of Dog. Le show qui a pu être diffusé, je crois, que le premier match, ou peut-être les 2 premiers matchs. Après, c'était Orage, et voilà. Le lendemain, attends, je vérifie juste la date. C'était bien Orage Hogan. Oui, là, c'est bon. Il est lancé. Le 27 mai, ils étaient à Fayetteville, en Caroline du Nord, pour les enregistrements de Raw, parce que le lendemain des pay-per-views, ils enregistraient un mois complet de Raw, donc 4 épisodes. Et le mardi suivant les pay-per-views, à l'époque, ils enregistraient 4 semaines de Superstar. Et c'est lors des enregistrements du Superstar, le 28 mai 1996, qu'ils ont tourné la 2e partie de Beware of Dog. Il y a un fabuleux Michaels Bulldog aussi, non? Oui, il est très bon aussi. Ah oui, non, lui aussi a été diffusé en live. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on regarde ce pay-per-view, eh bien, on se rend compte que je pense très fortement qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient diffusés. Parce qu'ils bossent vraiment un style de house show très, très lent. Shawn Michaels est extrêmement vénère. Il n'arrête pas de
de fulminer, de gueuler sur tout ce qui bouge dans le ring. Mais le fabuleux Shawn Michaels Bulldog auquel tu te réfères, Alain, c'est probablement celui du King 96. Ouais, tout à fait. Voilà. On dure de plus en plus longtemps, on n'a pas envie de parler de la FCW. Oh, franchement, résumé dans l'épisode à venir. Mais d'abord, le défi d'Alain. Eh oui, parce que on ne commence pas encore. Alain, que signifie CMDP? Merci Alain. Alors, vous avez 2 heures. Alors, je vais noter sur ce papier un mot. Carousel. Voilà. Très bonne chanson de Blink-182, Carousel. J'ai noté sur ce papier un participant de l'Extreme Elimination Chamber de December to Dismember. Ah bah, ça va. Oui, ça va. Il y en a 6, quoi. Voilà. Attention. Alors, participants qui ont fini par participer ou participants initiaux qui sont fait sur la gueule? Sabu et Dolph Ziggler ne sont pas des bonnes réponses. D'accord. Alors, moi, je dis le premier éliminé, CM Punk. Bah, je dis aussi CM Punk. Oh bah merde. Pas mal. Je voulais dire CM Punk pour du vrai. Ah, mais je l'ai dit en premier, alors c'est moi qui aurai le point. Alain n'a jamais spécifié si on pouvait donner la même réponse. Non. Oui, c'est vrai. Bon, bah tant pis, on prend le risque d'être à égalité. Prenez des risques chez vous. Et maintenant, c'est l'heure du résumé dans l'épisode à venir. C'est un nouveau départ pour la ECW, un nouveau champion et plus de Paul Heyman. Ce soir, un peu de December to Dismember Backlash. Alors, mieux ou encore pire que le pay-per-view? On va le savoir tout de suite. Car nous allons immédiatement au segment numéro 1. On nous remontre. Ah non, c'est pas tout de suite le générique. Je le ferai après. Ok, alors, je crois qu'il n'y a pas de générique dans cette émission. En tout cas, je ne l'ai pas noté pour une fois. On nous remonte que Bobby Lashley a gagné le titre au pay-per-view. Heyman est en larmes. Il montre sa cravate. C'est le sang du plus grand champion ECW de tous les temps. C'est vrai. Parce qu'il était le plus grand en taille. Ceci est le sang du plus grand géant de l'histoire, des géants, des rings. Le sang d'un ami qui a porté la ECW sur son dos pour faire de cette fédération un phénomène global. Il aura fallu un Extreme Elimination Chamber et un homme armé pour battre ce géant. C'est le sang de mon ami. De la part de la ECW, je suis obligé de vous annoncer que le Big Show demande sa revanche. Il n'y aura pas de Extreme Elimination Chamber, il n'y aura pas d'armes. Lashley devra défendre son titre comme l'athlète le plus dominateur de et ce mardi. C'est fini pour moi. Merci. Voilà. Bam. Ciao. Et je crois que c'est les derniers mots de Paul Heyman à la ECW. I'm done. Thank you. Honnêtement, je ne suis plus capable de dire si on le revoit ou pas. En tout cas, j'ai quand même tenu à stipuler que, il me semble, Lashley n'a pas utilisé d'armes pour battre le Big Show. Et en plus, c'est Heyman qui avait choisi la stipulation. Donc, le mec est en larmes pour un truc qu'il a lui-même fait. Et en plus, j'ai vérifié pour le main event, Lashley, Big Show, dans l'Elimination Chamber, c'est 5 minutes. Le Big Show rentre dans le ring pour 5 minutes. Il se fait fumer en 5 minutes sans armes. Et parce qu'après, le Big Show parlera du fait que, oui, vous avez dû vous mettre à 6. Bah non, tout le monde avait déjà été éliminé. Donc, c'est de la merde totale, quoi. Par contre, Paul Heyman, bravo. Est-ce qu'il avait pris un oignon? Comment ça se passe? Franchement, moi, j'ai trouvé ça incroyable quand même comme promo. Calme-toi, Yann. Je parle bien du légume. J'ai trouvé ça incroyable comme promo. J'ai trouvé ça d'une profondeur incroyable. Oh là là, l'oignon, la profondeur. Oh là, putain, moi j'arrête de parler. Je fais que les jeux maintenant. Allez-y, débattez. De toute façon, personne ne veut parler de la ECW. C'est fini. Si fini. C'était jusqu'au live là. Mais non, mais le show est bien, enfin plus ou moins. Bon, à parler toute la merde, mais sinon c'était bien quoi. Alors, est-ce qu'on s'arrête là pour ce segment? Est-ce que je hurle immédiatement segment numéro 2? Non, mais moi je trouve ça incroyable comme Heyman, l'acting de Heyman est incroyable. Des larmes coulent pendant toutes les 2 minutes à peu près où il parle, quoi. Il pleure littéralement. Donc je me demande s'il n'était pas tout simplement déçu de la grande daube qu'a été le premier pay-per-view et le dernier de la ECW. Mais moi j'ai trouvé que le segment j'étais surpris devant. Tu vois, Après, tu t'en souvenais parce que tu l'évoquais pendant le live. Moi, je m'en souvenais pas du tout de cette scène de Heyman en pleurs. Toi, tu l'as évoqué pendant le live, donc c'est quelque chose qui est resté gravé en toi. Quoi. Yann, un commentaire? Segment numéro 2. Alors, la foule est contente. Il y aura la revanche ce soir pour le titre, mais d'abord, One of a Kind. On commence par un match par équipe. RVD est blessé à l'œil. Waouh, RVD et CM Punk en équipe. Punk est blessé au bras. Faut quand même rappeler que RVD a éliminé Punk alors que Taz annonce le contraire. Merci Taz. Ouais, Rob Van Dam a été éliminé par Punk, dit-il.
Enfin bon, bref. Oui, exactement, comme on dit. Et non seulement Rob Van Dam a éliminé Punk, mais de l'autre côté, c'est Test qui a éliminé Hardcore Holly aussi. Ouais. Tout à fait. Et c'est là aussi où je comprends les équipes, pas trop. Le booking est un peu bizarre. C'est un peu le clan des traîtres. Alors, ça, on commence quand même, avant que les méchants n'arrivent, par un petit CM Punk RVD. C'est très doux, c'est très mou, mais on sent quand même qu'il y a deux équipes dans le public. Exactement. RVD nous dit qu'il sait que Eman est responsable de ce qui est arrivé à Sabu et lui dédie ce match. Et alors, il fait comme ça. Je me demande s'il y a des gens dans le public qui ne sont pas dit oh merde, Sabu est mort. Ouais. Parce que direct, il monte le doigt comme Sabu, mais peut-être que les gens n'étaient pas forcément au courant à Charleston que Sabu faisait ça. Test arrive à son tour et il a mal. Un gamin veut lui taper dans les mains, il refuse. Et un gars fait son malin. Putain, le gars. J'ai noté, heureusement que le mec a pas fait ça avec Hardcore Holly. Hein. Parce que je pense que Hardcore Holly l'aurait tabassé, quoi. Non, je ne voudrais pas de vos roses, monsieur. Oh. On a deux équipes formées par des gars qui se sont éliminés à December to Dismember, ai-je noté. Première fois que Punk, on l'a pas dit, mais que Punk se fait river les épaules. C'était à December to Dismember. Ah oui, bien sûr. Hein. Punk n'avait jamais été viva l'Algérie. Et je mets quand même le pire, c'est que ni Punk ni Holly ne semblent en vouloir à leur partenaire. Je trouve que c'est très mal booké. Ils auraient au moins pu faire style. Ça se comme dirait le mec. Non, mais en fait, on va le voir. On a l'impression que la ECW tourne sur 9 ou 8 ou 9 catcheurs en ce moment. Ouais, non, il y a d'autres matchs, malheureusement. Mais on a l'impression que ils ont les 6 mecs, ils les foutent dans un. Oh eh oui. Ah oui, bah là, c'est Kelly. Hein. Les nibards lui vont à ravir. Voilà, ça y est. Avant, on essayait de prendre des gants, mais c'est terminé. Non, maintenant, les seuls gants qu'on prend, hein, c'est. Voilà. Bon, alors, Styles et Taz essayent quand même d'avoir un semblant de tenue par rapport à tout ça. Ils disent oui, est-ce que ces équipes elles vont tenir malgré ce qui s'est passé à December to Dismember. Gros chant RVD, c'est lui qui prend la hit au début. Grosse pop pour l'entrée de Punk et les chansons Punk débutent très vite. Anaconda Vice, bam, c'est terminé. Holly allait taper, il allait se coucher. Mais non, il allait taper et la sécurité arrive et tabasse Punk. Et tout d'un coup, Sabu arrive avec un bras en écharpe et une chaise et il vire la sécurité. Anaconda Vice de Punk, 5-star Frog Splash de RVD et même un Arabian Facebuster de Sabu. Je trouve que la fin est plaisante pour le public après un match plutôt inutile. C'est con parce que je me suis dit, s'ils avaient fait ça avec Lashley, c'est-à-dire le placer comme ça dans une équipe avec Sabu et Rob Van Dam ou avec Punk et Rob Van Dam, ça aurait pu marcher. Parce qu'à la fin, vous avez Sabu et Rob Van Dam qui lèvent les mains de Punk, genre Punk fait un petit peu partie de la MIFA maintenant. Quoi. Moi, je ne sais pas si les mecs sont fatigués ou autre chose, mais j'ai trouvé qu'il y avait un manque de rythme. Et je ne parle pas de rythme dans la structure du match, dans l'exécution, en fait. C'était lent des fois, comme s'ils étaient vraiment fatigués. C'était assez étonnant, parce que pourtant, ils sont toujours très punchy, surtout du côté des faces. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment aussi. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que le match était cool, mais inutile. C'est ce que j'ai marqué aussi. Ah bah pareil. Le match ne sert à rien. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vachement classe comme Punk s'enlève au dernier moment du Anaconda Vice quand Rob Van Dam est déjà en train de sauter dans les airs pour porter le 5-star Frog Splash. Et ouais, bon, après, Sabu avait un petit peu de mal à vendre sa blessure quand même. Hein. Au début, il essaye de tout faire avec une main et au final, oui. Allez, niquez-vous, je le fais avec 2, quoi. À venir, Kelly contre Ariel. Ah bah oui, faut pas partir, mesdames et messieurs. Kelly contre Ariel. Là, on sait que, boum, les 2 millions de téléspectateurs. À ce moment-là, il y a eu un pic à 8,7 millions. Hein. Segment numéro 2. On retrouve Daivari en pleine promo. J'ai jamais eu de 0 en maths et des gâteaux pour Nicolas. Merci. Il est là pour défier Tommy Dreamer. Et donc, on nous remontre Kali qui détruit Dreamer à December to Dismember. Je veux dire qu'à lire, c'est chaud. Hein, parce que Dreamer, December to Dismember, 3D ensuite. Formidable. Tommy Dreamer contre Daivari. Tommy arrive. J'ai jamais eu 0 en maths. C'est le mec a le droit de se vanter à la télé. Quoi. Il y a quand même 2 millions de téléspectateurs. C'est le moment où j'avais de donner ses notes. Taz se demande où est le grade Kali. Nous aussi, hein, franchement, on est inquiets. Qu'est-ce que tu fais? T'es où, mon Kali? C'est quand le bonheur, non? C'est pas ce qui se passe. C'est ça.
C'est quand t'as oublié d'embrayer? C'est quand? Ou débrayer? Ah, j'ai Kali. Divery attaque direct Dreamer. Dreamer montre une belle énergie. Le public aime ça. DDT, magnifique. Très beau DDT. Il faut le noter. Il le vend très bien. En 1 minute 27 secondes, victoire de Tommy Dreamer. Mais attention, voilà le Great Khali. Divery ramène une sèche et appelle Khali, Khali. Et visiblement, personne n'a prévenu le Great Khali qui s'appelait comme ça. Parce que le mec ne capte pas. Non, il lui fait Khali et le mec réagit pas. Connard! Ah oui, c'est moi, oui. Non, mais c'est vrai, je pense, si vous n'avez pas vu, re-regardez, il l'appelle Khali 3-4 fois, le mec, c'est pas moi qu'on appelle. Je sais pas qui est ce Khali, mais c'est pas moi. Écrasement sur la chaise, le bump est moins horrible au pay-per-view, ai-je noté? Oui. Moins horrible qu'au pay-per-view ou au pay-per-view? Non, c'est moins horrible qu'au pay-per-view. Oui, là, on est d'accord. C'est sur la rampe en acier, quoi. Non, mais en plus, on se demande quand même pourquoi est-ce que Dreamer bump comme ça de semaine en semaine. Parce qu'il a que ça, le mec il vient habillé en Keepstar. Comment veux-tu qu'il soit over s'il fait pas des bumps de débile? Il a rien pour lui malheureusement. Putain, je me souvenais pas moi. Je suis ami avec Yann depuis plus d'une vingtaine d'années, bien plus que ça d'ailleurs désormais. Et je n'ai jamais découvert en fait que tu étais un Dreamer hater. Il est son enclume. Oui, c'est mon gymnédaire. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, avec les reviews de la Monday Night War, je rajoute Conan semaine après semaine à ma liste. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Hein. À part Olale, Arriva la Raza, le mec il sait rien faire. Hein. Ah non, mais moi j'étais un grand fan de Conan quand j'étais Jones. Mais le mec, c'est putain, en 98, Jim Neddar débarque à la WCW. Ah oui, bien sûr. Obligé qu'il y aura un Conan Jim Neddar un jour. Ah bon, la vache. On s'en serait. Bah ouais, bon. Le chiassico. Arrive avec le bulldog, quoi. Le chiassico. Les pauvres. Je vais la poser. Je vais poser cette marque. Fais les t-shirts, hein, le chiassico. Le chiassico. Avec une belle affiche, tu sais, un beau du caca et Macias. Du caca et Macias. Segment numéro 3, on nous rappelle que Lashley contre Big Show pour le titre. Voilà, c'est tout. Segment numéro 4. La semaine prochaine, c'est samedi à 20h. On n'en a rien à foutre. Nous, c'est toujours le lundi. Taz a tenté de chanter, mais il s'arrête. Lui-même, tellement il se rend compte que c'est de la merde. Est-ce que c'est pas là un moment où ils disent, où ils mettent le thème Let the police. Et Taz, il fait ouais, la chanson, j'adore. Let the police. Non, c'est pas là parce qu'il veut dire Saturday night is fight night ou je sais pas quoi. Il y a une chanson d'Elton John. Je sais pas si c'est celle-là, mais tu sais, le samedi soir, c'est bagarre. Bon, bref, on s'en fout. On nous rappelle les règles. En parlant de gens qui chantent, je ne sais pas si vous l'avez vu, car spoiler, nous enregistrons, nous sommes le samedi combien là? Le samedi 29 mai. Hier, il y avait Dynamite devant du public, donc premier show devant. Pas mort. Attends, Dynamite Kid. Bon, allez, vas-y. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrée de Jericho. Non. Avec la foule qui chante. Non, moi j'ai fait SmackDown. Pour la première fois, j'ai eu des émotions depuis 1 an et demi, ça fait du bien. Ah, ça doit faire plaisir à ta compagne. Hein, ouais, j'ai mangé un cheesecake, Amélie. Alors, là, on nous rappelle les règles de la soirée. Ils insistent. Les règles de la soirée, c'est un match classique. Merci. Je veux dire, ils te font tout un plat, quoi. Ensuite, le Big Show est pas content. T'as pas gagné. T'as le titre, mais tu n'es pas champion. Et tu ne m'as pas battu, car vous étiez 5 et la cage. C'est pas vrai, mec. On dirait une chanson de Jacques Brel. Personne ne peut me battre en 1 contre 1. Je vais te prendre le titre et te tabasser. Je repartirai champion de la WWE. C'est oncle Jules. C'est oncle Jules. Et donc, moi, j'ai noté, à la fin, c'était Big Show contre Lashley, quoi. Merde. Que tout le monde avait été éliminé. Tout le monde avait été éliminé. Oncle Jules. Ce qui est bien, c'est qu'on sort tous les deux au même moment, oncle Jules, quoi. Bah oui, c'était clairement ça. Les airs. Bah oui, mais le parc Borlelli. Combien sommes-nous? Combien sont-ils à avoir la ref Tout le monde l'aura. Oh, bah oui, bien sûr. Et les films magnifiques de notre génération sont disponibles sur Amazon Prime. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreux à avoir Amazon sur les Prime. sites de téléchargement illégaux. Oui, évidemment. La gloire de mon père, Le château de ma mère, je vous les conseille. Alain et moi avons vu le second au cinéma. Moi, j'avais vu le premier avec ma maman en solo au cinéma pour avoir un petit peu le Christmas Castle. Quoi? Le château de ma mère.
Noël, ma mère, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, segment numéro 5. Alors, comment lui va le jaune, Alain? Il lui va à ravir aussi bien qu'à Dusty Rhodes, ai-je noté. Pour le une jaune fois, et noir. Elle est superbe. Et non. Et acting. Elle sourit pas. Acting. Ah bah oui. Alors là, bien sûr. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle n'ait pas eu un coup de fil de Spielberg, là. Le remake de E.T. Montre-nous le ciel pour voir. Oui, merci. Non, vraiment, magnifique. J'arrête. Moi, j'arrête le coffret. Jeff. Ou Jerry, parce que j'ai. Non, l'acting est bon. Elle arrive apeurée. Mais non. Alain, tu peux pas dire ça. Mais elle est apeurée quand elle arrive. Mais on sait pas pourquoi. Elle a peur de quoi, la meuf? Mais elle sait qu'elle va être seule contre Ariel, que c'est pas une catcheuse, qu'elle a personne dans son coin, qu'elle s'est fait larguer avant-hier par son mec. Acting 101, moi je vous dis quoi. Tu délires complètement et c'est là qu'on voit que tu es absolument amoureux d'elle. C'est que tu arrives à créer toute une histoire qui n'existe pas et ça, je respecte. Tu vois, ça, c'est le. Moi, je vais virer ce CM Punk et je vais écrire autre chose parce que je vous emmerde. Ah, spoiler. On a un point. Mais je pourrais pas fêter si on a tous les deux un point. Ça sert à rien. Bon. On nous remontre l'abandon de Mike Knox. Oh punaise. Eh oui, attention là, il y a eu spoiler, là, il y a du truc rouge. Pourquoi elle est triste? Puisqu'elle voulait Punk et pas Knox. J'écris. Bizarre, non? Parce que tu vois, moi, j'ai pas senti qu'elle avait peur. J'ai senti qu'elle était triste. Oui, pareil. Acting. Ensuite, effectivement, Taz essaye de chanter Let the Bodies Hit the Floor et se rend compte que c'est de la merde et il s'arrête tout seul. Let the Bodies, ouais, bon, c'est de la merde. Taz continue de dire que Kelly Kelly est exhibitionniste. Non, c'est pas vrai. Sinon, elle serait à poil. À Walpé, meuf, à Walpé. Alors, Joey Styles la présente même comme une fun-loving exhibitionniste. Exactement, j'ai noté ça aussi. Fun-loving. Alors, on l'adore, elle est distrayante et elle se fout à poil. Elle aime faire la radio. Alain, toi qui es amoureux et qui compte. Et qui aime la nudité aussi. La récolte des abricots, c'est tu vois ce que je veux dire. Quand c'est la dernière fois qu'elle a tenté de se déshabiller, tentative avortée par Mike Knox, ça fait des mois. Mais c'est ce que je dis. En plus, il n'est pas là, Mike Knox. Alors à Walpé, meuf. Vous me laissez parler? Hop là, je le mute. Pas mal. Survivor Series 2006. Une semaine avant. Elle essaye de se foutre à poil devant Triple H et Knox l'arrête. Ça ne compte pas, on l'a pas vu. Eh bah si, ça n'a même pas été mentionné ou montré. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais là. Je le mettais en mute. Et moi, pendant ce temps-là, je parlais avec Ajus. Ouais, mais je réponds pas, donc ça sert à rien. Alors, je suis d'accord avec Yann. C'est pas souvent, mais là, je suis d'accord avec lui. Je suis désolé, Alain. Ça fait des mois qu'elle veut plus se mettre à poil. Et là, Mike Knox n'était pas là, donc elle a qu'à se mettre à poil. Les gens auraient préféré l'avoir à poil que de l'avoir affronter Ariel. Il faut acting. Pardon. Acting. Justement, elle stresse parce qu'elle se dit merde, il faut que je me mette à poil, mais comme il n'y a plus Mike Knox pour m'en empêcher, je vais devoir finir le truc. Et c'est ça qui l'a fait stresser, peut-être. Avant le début du match, Kevin Thorne, parce que Kevin Thorne est là aussi, il menace Kelly Kelly, alors l'arbitre le vire. Alors Ariel, elle n'est pas contente. Et tout d'un coup, oh mon Dieu, purée, les coups de Ariel. En plus, elle l'a vraiment complètement lessivé, quoi. Ah non, mais elle lui fait un loot express, et alors elle... Non, mais elle n'a pas de gros bras, elle n'a pas de gros poings, elle peut y aller. C'est pas grave, elle peut peut-être un petit peu donner du cœur. Eh ben non. Elle lui fait 2 fois des petits coups comme ça au sol, c'est de la merde. Là, j'ai noté pourquoi je regarde ça avec 6 points d'interrogation très exactement. Quand il y a eu les coups de poing, là, je me suis dit non de Dieu, mais c'est pourquoi je suis là, quoi. Non, c'est honteux. Franchement, ils auraient carrément dû aller au bout du truc, c'est-à-dire Kevin Thorne se fait virer, Ariel se tourne pour faire non, Kevin, vas-y, reviens, tant pis, c'est pas grave. Et Kelly Kelly lui fait le petit paquet direct et c'est gagné, quoi. Parce que là, le match dure 50 secondes. Non! 1 minute 50 secondes. C'est 2 minutes de trop. Ah bah oui. Acting. Ah non, mais ouais. Moi j'ai mis quelle merde, même le public a honte. Voilà. Alain, moi j'ai un truc pour toi là. Christophe vient de parler de la Loot Express. Et hier avec Dimitri, on a enregistré la review de Canadian Stampede pour l'abonnement de Monday Night War. Ton pote Jim Nedar n'est même pas capable de prendre un Loot Express, c'est-à-dire ne rien faire et tomber en arrière. Mais après, on peut encore en débattre longtemps, comme quoi c'est la pire merde. J'agrémente ta haine par des éléments factuels. Tu crois que j'ai jamais vu le main event de Canadian Stampede?
Ouais, enfin, de là à se souvenir de ce Lutez Press loupé, parce que c'est un main event que je vous conseille. Je pense que Yann sera d'accord avec moi. C'est même un pay-per-view que l'on conseille. Il y a quand même un magnifique Gretzky contre Takami Shinoku. Honnêtement, c'est le meilleur pay-per-view depuis le début de la Monday Night War. À ce détail près que c'est un pay-per-view qui fait 1h45, c'est difficile de les juger de la même manière que les pay-per-view de 2h45. Mais sinon, en termes de déchets, il n'y a quasiment rien. Il est mieux que Slamboree. Comme dit Slamboree, c'est un pay-per-view de 2h45. Contre, si ça vous dérange pas, nous, on est sur une émission d'environ 1 heure, donc ce serait pas mal que... voilà, acting Acting. Alors, petit paquet, victoire. D'ailleurs, ils ont eu un nouvel entraîneur hier, j'ai vu. L'Acting Club de Strasbourg. Oui. Alors, tout d'un coup, bon, pardon, Mike Knox, si je pouvais muter, ne vous inquiétez pas, je le ferai, mais je peux pas. Mike Knox arrive avec un bouquet de fleurs. Il se met à genoux. D'abord, il parle, mais il n'y a pas de son. Quand rien ne va. Finalement, David Penzer, là, je sais pas comment il s'appelle, est obligé de lui donner son micro. Non, parce qu'Alain, il peut me muter, il est aussi en admin sur le truc. Bon, alors c'est qui lui donne le micro? C'est pas David Penzer? C'est Justin Robert. Justin Robert donne le micro à Mike Knox. Mike Knox se fait entendre. Ouais, je suis désolé. Et puis, je trouve qu'il se débrouille pas mal, lui, acting. Il a l'air sincère. Il présente ses excuses à genoux. Kelly accepte ses excuses, mais finalement, il lui dit qu'il aurait dû la larguer avant. Je t'ai traité comme une reine et moi, tu m'as traité comme un bouffon. Il lui balance les fleurs. Bam, le bel arrêt sur image. Je sais pas qui l'a fait l'arrêt sur image, mais c'est toi, Christophe, qui l'a fait. Félicitations. Ici, Dub. Et alors là, par contre, oh purée. Bam, roll the dice. Incroyable. Il lui fait un finish, quoi. Mais c'est plus un Sister Abigail. Hein. Oui, c'est ça. Parce que roll the dice, il faut vraiment prendre en inverted DDT et tu roules les dés. Là, c'est vraiment. Dans tous les cas, il l'a démoli. J'allais dire, il la défonce. Il nique sa race, quoi. Et alors là, en grand héros qu'il est, mais de petite taille, Taz qui vient, ouais, attends, il y a bagarre, sauf que Mike Knox est déjà plus dans le ring. Ah ouais, il est déjà dans la voiture. Hein. Et, pardon, mais alors j'ai écrit... ah non, j'ai écrit, fallait venir avant Ducon. Mais j'ai écrit Ducon, D-U-C-O-N. Mais en 2 mots, quoi. Ça s'écrit pas comme ça, c'est pas grave. Et puis, pourquoi ils envoient pas Punk? Que fait Punk? Mais oui, c'est de sa faute, tout ça, quoi. Il est fait, c'est de sa faute. Et c'est incroyable, quoi. La meuf, elle se fait démolir dans le ring, personne ne bouge. Bien fait. Moi, j'ai adoré ce face turn de Mike Knox. Et bien fait pour sa gueule à cette pétasse, parce qu'elle paye les pots cassés pour toutes celles qui nous auront fait souffrir, voilà, qui seront allées voir à droite, à gauche. Il y a quand même ce petit débat ensuite avec Taz et Styles qui disent ouais, bon, certains pourraient dire que Mike Knox a raison, mais il n'aurait pas dû aller si loin. Parce qu'effectivement, comme on dit à Lancelot. Alors, segment numéro 6 non, mais il y a des vannes, on ne comprend pas. Il y a 2-2. Tu as fait 2 segments numéro 2. Je tenais juste à te le dire. Quoi? Tu as fait 2 segments numéro 2. Bah, refais le segment numéro 1 alors. Alors, attends, 3. Acting. Ah, punaise. 4, 5, 6. Segment numéro 7. Bah ouais, non, mais t'as attendu le segment 7 pour me dire que j'avais fait 2 fois 2 et tu as raison, j'ai vérifié. Alors, c'est le moment, c'est l'instant. Parez les épices. Il y a une grosse rouquine trop contente d'avoir touché le bras du Big Show. Je crois que sa perruche Pipolino en entend encore parler tous les jours. Ouais, parce que vu la meuf, à mon avis, plutôt que d'avoir un conjoint, elle doit avoir une perruche. Et elle l'appelait Pipolino. Comme François. Même si Eman n'est pas là, ça n'a pas de sens que ce match ne soit pas extrême pour donner un avantage au Big Show. Qu'est-ce que vous en pensez? Le public accepte plutôt bien Lashley, mais ce n'est clairement pas l'ovation que RVD, Punk et même Sabu ont reçu. Non, c'est vrai, hein, finalement, Lashley est plutôt bien accueilli, je trouve. Taz dit que les deux doivent être diminués après Elimination Extreme Chamber, sauf que non, le Big Show n'a passé que 5 minutes. 5 putains de minutes à noter dans le match. Waouh! Lashley est rentré quand? Il est rentré en avant-dernier? Je sais déjà plus. Oui. Ouais. Oui, puisqu'il restait que test. Voilà. Et il a donc, pété, pareil pour lui, quoi. Pas beaucoup plus. 8 minutes. 10, allez. 10 au grand max. 3 minutes de match. Ma réponse. 3 minutes de match et le Big Show ne sait déjà plus quoi faire. Et je notais, il porte une prise de l'ours. Petit chant Lashley, comme quoi le public de la WWE n'est pas totalement contre Bobby. Tentative d'enfourchement et Show s'écroule sur Bobby. Les gens sont choqués. Publicité! Alors, spoiler, cette image peut être utilisée 2 fois.
voire même 3 fois. Pendant la pub, Shaw a envoyé Lashley dans le poteau à l'extérieur. Lashley se jette dans les bras du Big Show et se prend un petit World Strongest Slam. Big Show se tire de tout son poids sur le dos de Lashley. Ce dernier prend cher. Bon, à un moment, j'ai quand même vu la prise de l'ours, la prise du maquis, l'abdominal stretch. Ah ouais. Une prise qui ne pardonne pas. Ça sue, ça postillonne, ça bave. C'est dégueulasse. Ça vous a pas choqué? Moi, oui. En plus, il tape et il y a toute la sueur qui gicle. Ah, il y a toute la sueur qui gicle. Alors là, c'était super résistant. Appelez-moi super. Dégagement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chokeslam. Non, dégagement. Et le public est chaud. Là, quand même, le public est chaud. Pas mal. Ah merde. Pas mal, comme dirait Uva. Il faut que je lise les phrases jusqu'à la fin parce que pas mal, comme dirait Uva, ça n'a aucun sens. Power Slam à la Davey Boy Smith, foireux. Et Shaw se dégage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il n'avait pas foiré le premier Power Slam, le match se serait terminé là? Oui, c'est ce que je me suis noté aussi. Je pense que Parce que l'arbitre semble dire à Big Show, dégage-toi, on va le refaire. Il y a une belle pop quand même pour le dégagement du Chokeslam quand même. C'est vrai, tout à fait. Je trouve que ça a bien réagi. Finalement, il retente le Power Slam, il le réussit magnifiquement bien. Et cette fois, il tire même Big Show pendant plusieurs secondes, presque sur son épaule. Le public est très impressionné. Et au bout de, laissez-moi compter, 13 minutes, et environ 12 minutes et 50 secondes, victoire de Bobby Lashley qui conserve son titre. Lashley est épuisé et le public réagit un peu. On saluera les commentaires de Taz. Vas-y, salut. Qui, comme à son habitude, nous a dit que Bobby Lashley a des moves rapides et explosifs, ce qui, je cite, le rend dangereux. Merci Taz. Là, ça, c'est du consulting, quoi. Eh bah oui, le mec a quand même une carrière dans le ring, quoi. Je veux dire, il a choke out Sabu. C'était en fait quand il disait beat me if you can, survive if I let you, c'est quand tu entends ses commentaires, quoi. On a envie de le tabasser et on a du mal à survivre, quoi. Ouais. Moi, j'ai mis, alors en commentaire, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 Z. Voilà. Ah, le match était chiant? J'ai un peu dormi. En fait, moi, ce qui me fait chier en termes de booking... J'ai un peu dormi. Ouais. Il a somnolé. Ce qui me chie en termes de booking, c'est que, bon, certes, les mecs, ils ont mis 6 mois à nous sortir un pay-per-view, mais si déjà tu as très peu de pay-per-view, eh ben, un pay-per-view, c'est la fin d'un chapitre. Et le lendemain, on ouvre de nouvelles pages et on se relance vers autre chose, même si c'est pas un pay-per-view parce qu'il n'y a rien de prévu, etc., etc. Mais là, cette semaine, et encore pire la semaine prochaine, que j'ai pas réussi à regarder en une seule fois alors que c'est un show de 45 minutes, on est de nouveau dans du recyclage de mon mais totalement. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, le show, moi, de la semaine prochaine, ben, je l'aurais fait cette semaine et j'aurais trouvé que ça avait à peu près un sens. Mais la semaine prochaine, c'est honteux. Je vous le dis direct, les amis, la semaine prochaine, le main event, c'est de Lashley contre la sécurité, quoi. À 2 contre 1. Non, mais attends, moi, j'ai halluciné. La sécurité d'un mec qui n'est plus là. Qui n'est plus là, en plus. Oui. C'est honteux. Non, mais c'est honteux. Non, mais honnêtement, je trouvais que ce show n'était pas horrible. Non, celui-là, ça allait. Si ce n'est qu'effectivement, bon, c'est très WWE de maintenant, en fait, Yann, que on nous refait la revanche le lendemain du pay-per-view. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a des pay-per-view, on va dire, entre guillemets, tous les mois. Donc, le lendemain, tu rebondis sur la veille, mais ça n'empêche pas de repartir à la prochaine échéance qui arrive rapidement. Donc, tu vas de nouveau faire pendant 3-4 semaines. C'est pour ça que je disais, quand tu as beaucoup de temps entre des pay-per-view, un pay-per-view doit marquer la fin d'un truc parce qu'il n'y a pas le rythme qui est imposé par le calendrier. Et là, en fait, quel est l'intérêt de regarder quoi que ce soit si ça n'a il y a aucune différence avec ce qu'on nous a présenté et qui était quand même de manière générale et on s'accordait là-dessus. C'était pas dégueulasse jusqu'à présent. Non. Voilà. Mais maintenant qu'on est arrivé à la fin d'un chapitre, même si c'est une fin de merde, cette semaine, je m'attends à autre chose. Bon, ils sont en mode panique. Je me fais mentir, il y a eu Mike Knox. Oui. Voilà. Plutôt bien fait. Mais juste Yann, pardon, mais en fait, c'est eux-mêmes savent pas, je pense. Je pense que Paul Heyman n'est plus là. Ils avaient certainement des plans avec Paul Heyman et certainement le show n'aurait pas ressemblé à ça. Mais il y a eu une telle débâcle à December to Dismember que là, en fait, ils se retrouvent 2 jours après et ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils doivent faire. Mais tu sais donc, pourquoi ils tournent en rond.
parce que ça me confirme une fois de plus ce que j'avais dit il y a plusieurs semaines, c'est que ils écrivaient le show la veille ou l'avant-veille ou le jour même, mais comme Polyman est très intelligent et que c'est que 45 minutes, ils pouvaient le faire comme ça. Sauf que sans Polyman, je pense qu'ils sont toujours dans ce rythme de bon, on verra mardi matin qu'est-ce qu'on fait ce soir. Sauf qu'eux, ils n'ont pas le niveau pour le faire. Et donc, comme tu dis, ils sont pris de panique et ils se disent bon, attends, qu'est-ce qu'on avait la semaine dernière? Ok, il y avait AB, bon, cette semaine, on va faire BA. Media One. Alors là, AB, BA, Media One. Les gens, ceux qui voudront comprendront. Bon, le show n'est pas immonde, encore une fois. Non, celui-là, ça allait. Il reste raisonnable. Bah, la semaine prochaine, c'est franchement. Oui, parce que je suis énervé. Moi, je préfère reviewer avec vous des shows qui sont horriblement merdiques que des shows comme celui-ci qui sont passablement moyens. Et qui sont inutiles, en fait. C'est-à-dire que moi, ça me fait chier de dormir. À part Mike Knox, on a avancé dans aucune story. Le face turn, putain, le face turn. C'est exactement pareil qu'il y a 2 mois, en fait. Avec Bobby Lashley en plus, ouais. On se rend compte, finalement, et justement, que l'histoire de Mike Knox, c'est la seule qu'ils ont pu avancer comme c'était prévu. Parce qu'à mon avis, tout ça a encore un sens, tout ça colle parfaitement avec ce qui s'est passé de semaine en semaine, à part évidemment le fait, mais j'ai l'impression que Punk, ça y est. Hein. Punk, on va plus en entendre parler. La semaine prochaine, c'est-à-dire rien, quoi. Non, oui, mais ils en reparlent. Ils en reparlent et ils disent que Kelly est pas bien et tout. On lui souhaite. Regardez quand même la semaine prochaine, hein. Sérieux. Ah non, mais notre show sera certainement formidable. Parce que comme l'a dit Yann, c'est de la merde. Donc quand c'est de la merde, on est géniaux. On l'a vu dans December to Dismember. Enfin voilà, sans vouloir nous jeter des fleurs. Avec tous ces quart d'heure. Ça va être formidable. Non, mais en plus, il y a une promo de Divery la semaine prochaine un peu plus longue. Non, vraiment, ça va être sympa. Bon, mais il n'a jamais eu Giro en maths. Voilà, ça, il faut le rappeler. Et des gâteaux pour Nicolas. Merci. De rien. Voilà, on a cité Uva, on a fait du papy, on a dit que c'était de la merde. Aucune. Et maintenant, Alain va pouvoir montrer Bobby Lashley. Quoi? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Le papier. Ouais, le papier. Laissez passer les petits papiers. Eh oui. Régine. Non. Voilà. J'étais sûr. Ça ne suit. Quelle idée vous avez eu de prendre le même, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup. Je me suis dit là, quand même, il y a quand même une forte probabilité pour qu'il y en ait un des deux qui gagne, quoi. Comme dirait Kevin. Ça à moi. Bah non, mais très honnêtement, que je réponde en proms ou en deuze, quand tu fais ton test, enfin quand tu fais ton défi, moi je choisis mon mec et si et là une colombe vient poser vient déposer une fleur sur mon mec. C'est François Lambrouille. C'est François Lambrouille. D'accord, ok, pardon, excuse-moi. Which campaign? Quel campagne? Donc oui, moi dans ma tête je m'étais dit CM Punk, Christophe a dit CM Punk, je reste sur de bons rails. Alors que moi non, quand le coup du foulard. Ou Maradona. Mais comme disent, quand Yann commençait, moi s'il dit la même chose que ce que j'avais en tête, je change. Justement, moi j'ai toujours. C'est pour ça que voilà, je finis pas. La semaine prochaine, on fera un truc mieux. Avec 2 réponses. Voilà. Et c'est soit Boule et Bill. Voilà. Je vote. Quick et Fluke. Ouais, voilà. Et Johan et Pierre-Louis. J'embrasse d'ailleurs. Cette salope. Ah non, bon. Mec, Intro. Il est bourré alors qu'il est que 9h30 du mat. Absolument pas. Il est 13h. Ah oui, c'est le décalage horaire. Oui. Non, mais je suis pas bourré, je bois de la verveine. Alors, et puis comme disait Paul. Bon, mesdames et messieurs, ça a été un épisode un peu poussif, mais il nous faut. Acting. Et voilà, c'est une nouvelle gimmick. Après le ici ta boîte. Maintenant, on a acting. Oui. Acting. Beaucoup de boulot en réal. On se donne rendez-vous, bien sûr, dès la semaine prochaine avec un show de merde. Donc, vous savez que le niveau sera là. Nous, on enregistre ça direct, donc on va se changer pour que vous n'ayez pas l'impression qu'on soit restés les mêmes. Et en plus, qui se rappelle des t-shirts qu'on a portés la semaine dernière? Moi, je garde le même. Voilà. Je vais le laver, je fais vite une lessive. J'allais dire, il va même pas se doucher, le gars. Et j'ai pas eu le temps de me changer, j'ai pris une douche.
Les parasites. Non, c'était le bulldog de Echo, ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'ai pris une douche. Ah, en même temps, c'était un parasite, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, il y a 2 bulldogs sur la CB et le seul, c'est celui qui vient de Echo. Comme disait Alain cette semaine par SMS, je t'ai fait rentrer quand même beaucoup de connards dans ta vie. C'est vrai, Alain. Mais pas autant que des gens bien. Il y a quand même des gens bien. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Moi, Alain, j'ai fait rencontrer que des gens bien. Yann, par exemple, et tant d'autres. Et tant d'autres. Ah, je ne le connais pas, lui. C'est où, c'est à côté du lac Achard, les tant d'autres? Un dernier mot, Yann? Eh ben... Allez, vas-y, c'est à la hauteur de ce rendez-vous cette semaine. Alain, un dernier mot pour le Racing? Julien Stéphan, bienvenue. Bienvenue Julien. Je mets juste encore une petite parenthèse par rapport au live. Merci beaucoup pour votre participation. Vous avez vraiment été chouette. On a vraiment bien rigolé et ça donne vraiment envie d'en refaire. Ah oui. Bisous à tout l'univers d'Ajus. Bisous Yann. Bisous Christophe. À la semaine prochaine. Eh oui. Parce que... Alors maintenant, c'est Stuart qui reprend Édouard Carpentier. Mais malgré tout... It's not me. It's my brother. Ok. Alors bisous. À la semaine prochaine. C'est la main. Bisous encore une fois.